Mesdames et messieurs, vous voyez, parfois dans la vie, une femme doit se tenir seule. Ce n'est pas parce qu'elle le veut, mais parce que les personnes autour d'elle ne correspondent pas à la qualité de son âme. Lorsque vous traversez ce monde, vous découvrirez que beaucoup de gens s'entourent d'autres simplement pour combler le silence, pour chasser la solitude. Mais une femme qui choisit de marcher seule, c'est une femme qui comprend son pouvoir. Il y a une certaine force à marcher seule, en particulier pour une femme. L'indépendance et l'autosuffisance sont des qualités qui ne se développent pas du jour au lendemain. Elles se forgent à travers l'expérience, les épreuves et souvent la solitude. Une femme qui se tient sur ses propres pieds, sans dépendre d'un réseau d'amis pour se sentir validée, ne fait pas que survivre, elle s'épanouit pleinement. Elle comprend que sa force ne vient pas des autres, mais d'elle-même. Dans un monde qui glorifie souvent la compagnie et les connexions sociales, il est facile d'oublier le pouvoir de l'indépendance. La société peut essayer de vous convaincre que vous avez besoin d'une tribu, d'un système de soutien ou d'un groupe pour avancer dans la vie. Mais voici la vérité, tout le monde n'est pas fait pour marcher avec la foule. Une femme qui choisit l'indépendance a appris à compter sur elle-même, car elle sait qu'au bout du compte, elle est la seule personne sur qui elle peut vraiment compter. Ce genre d'autosuffisance ne consiste pas à rejeter les relations ou à repousser les gens. Il s'agit de comprendre que, même si les relations peuvent être précieuses, elles ne la définissent pas. Elle n'a pas besoin d'amis pour se sentir valorisée, importante ou digne. Sa valeur est quelque chose qu'elle définit elle-même, quelque chose qu'elle porte en elle chaque jour. Lorsqu'elle fait face à des défis, elle ne court pas vers les autres pour obtenir des réponses. Elle se tourne vers son intérieur, faisant confiance à son instinct, à ses connaissances et à ses expériences. Cette force intérieure est ce qui la distingue de ceux qui se sentent perdus sans l'opinion et le soutien des autres. Lorsqu'une femme est autosuffisante, elle devient inébranlable. Elle ne s'effondre pas lorsque des personnes quittent sa vie et ne chancelle pas face à l'adversité. Au lieu de cela, elle puise dans un réservoir de force intérieure, ce puits profond de résilience qu'elle a construit au fil du temps. Elle a appris que la seule personne sur qui elle peut vraiment compter, c'est elle-même, et cela lui suffit amplement. Ce n'est pas seulement une question de résilience émotionnelle, c'est aussi la capacité de naviguer dans la vie sans avoir besoin d'une validation ou d'une approbation constante de la part des autres. Elle prend ses propres décisions et en assume la responsabilité, sachant que sa vie est entre ses mains. L'indépendance signifie aussi avoir le courage de défendre ses croyances, ses valeurs et sa vision de la vie. Il est facile de se laisser emporter par ce que font les autres, de suivre les tendances et de se fondre dans la masse. Mais une femme autosuffisante n'est pas intéressée par ce qui est facile. Elle s'intéresse à ce qui est juste pour elle. Ce type d'indépendance exige un niveau de conscience de soi et de confiance que beaucoup de gens ne développent jamais, car ils sont trop préoccupés par le fait de plaire aux autres. Une femme qui se tient seule a appris à faire abstraction du bruit des attentes sociales. Elle écoute sa propre voix, ses propres besoins et prend des décisions qui sont en accord avec son véritable moi. Cette indépendance n'est pas seulement une compétence de survie, c'est une forme d'autonomisation. Une femme dotée de cette force intérieure sait qu'elle peut compter sur elle-même dans n'importe quelle situation. Elle n'a pas besoin de dépendre des autres pour résoudre ses problèmes ou la guider dans la vie. Au lieu de cela, elle devient son propre guide, traçant son propre chemin et se taillant une place dans le monde. Cette autosuffisance est rare et c'est ce qui lui permet de prospérer, même lorsqu'elle marche seule. L'un des aspects les plus importants de l'indépendance est l'autonomie, non seulement en ce qui concerne la prise de décision, mais dans tous les aspects de la vie. Une femme autosuffisante apprend à prendre soin d'elle-même mentalement, émotionnellement et physiquement. Elle n'attend pas que quelqu'un vienne la sauver ou résoudre ses problèmes. Elle assume la responsabilité de son propre bonheur, de sa propre santé et de son propre avenir. C'est ce qui la rend si puissante. Elle n'est pas à la merci de quelqu'un d'autre. Cela ne signifie pas qu'elle n'a jamais besoin d'aide ou qu'elle est fermée aux autres, mais lorsqu'elle cherche du soutien, c'est selon ses propres conditions. Elle ne dépend pas des autres pour sa survie ou son estime de soi. Elle a construit une vie qu'elle peut gérer seule, et c'est une chose rare et précieuse. Toutefois, cette indépendance ne l'isole pas. Au contraire, elle renforce les relations qu'elle choisit d'avoir. Une femme autosuffisante n'entre pas dans des relations par besoin ou par désespoir.
Elle choisit d'avoir des personnes dans sa vie parce qu'elle les apprécie et non parce qu'elle a besoin d'elles pour se sentir complète. Cela crée un équilibre et un respect dans ces relations que beaucoup ne connaissent jamais. L'indépendance est une forme de liberté. Elle la libère des contraintes des opinions, des attentes et des jugements des autres. Cela lui permet de suivre son propre chemin, guidée par sa propre boussole intérieure. Une femme véritablement autosuffisante n'a pas peur de marcher seule, car elle sait qu'où qu'elle aille, elle est suffisante. Elle possède tout ce dont elle a besoin en elle-même, non seulement pour survivre, mais pour prospérer dans la vie. Nous nous retrouvons souvent pris dans l'idée que plus nous avons de personnes autour de nous, mieux nous nous porterons. Mais une femme qui choisit de marcher sans un grand cercle d'amis comprend quelque chose de plus profond. Elle sait que la valeur des relations ne se mesure pas en quantité, mais en qualité. Ce n'est pas le nombre de personnes qui vous entourent qui compte, mais la profondeur, la signification et l'authenticité des connexions que vous choisissez de maintenir. Beaucoup de gens poursuivent de la popularité, cherchant à élargir leur cercle social en pensant que cela leur apporte une certaine valeur. Plus ils ont d'amis, plus ils participent à des événements sociaux, plus ils se sentent validés. Mais cette mentalité ne mène qu'à des relations superficielles et éphémères. Elles comblent un vide temporairement, mais n'offrent pas la profondeur et la nourriture émotionnelle qu'une véritable amitié procure. Une femme qui comprend l'importance de la qualité par rapport à la quantité est différente. Elle a appris que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à son temps, son énergie ou sa vie. L'amitié ne consiste pas à être entouré d'une foule de personnes qui vous connaissent à peine, mais plutôt à avoir quelques individus qui vous comprennent en profondeur, qui vous soutiennent dans les moments difficiles et qui vous poussent à devenir meilleur. Une femme qui privilégie la qualité recherche des liens authentiques. Elle n'est pas intéressée par les conversations superficielles ou les relations de façade. Elle aspire à des échanges significatifs, à des connexions qui lui permettent d'être elle-même sans masque ni artifice. Cette approche exige une force intérieure différente. Il est facile de remplir sa vie de simples connaissances pour éviter la solitude, mais il faut de la sagesse pour reconnaître que les vraies connexions sont rares et précieuses. Une femme qui valorise la qualité comprend qu'il vaut mieux avoir une ou deux amitiés sincères que des centaines de relations superficielles. Elle ne cherche pas à maintenir l'apparence de la connexion, elle cherche la substance. Privilégier la qualité signifie aussi savoir quand lâcher prise. Certaines personnes entrent dans notre vie pour une raison, puis repartent aussi vite. Et c'est normal. Une femme qui valorise la qualité comprend cela. Elle ne s'accroche pas aux relations qui ne lui apportent plus rien et ne reste pas dans des amitiés par peur de la solitude. Elle est assez confiante pour laisser partir ce qui ne correspond plus à son chemin. Ce n'est pas toujours facile de se détacher des relations, surtout lorsque l'on a investi du temps et de l'énergie. Mais s'accrocher à des relations toxiques ou insatisfaisantes ne fait que freiner notre croissance. Une femme qui comprend la valeur de la qualité sait qu'il vaut mieux marcher seule que d'être entourée de personnes qui ne se soucient pas vraiment d'elle. Cette façon de penser influence également sa manière d'aborder les nouvelles relations. Elle ne se précipite pas pour se faire des amis ou remplir sa vie de gens juste pour paraître bien entourée. Elle est patiente. Elle prend le temps de connaître les gens, d'analyser leurs intentions et de voir s'ils partagent ses valeurs. Elle ne cherche pas la perfection mais l'authenticité. Si une relation semble forcée ou déséquilibrée, elle n'hésite pas à prendre du recul. En privilégiant la qualité sur la quantité, une femme se libère de la pression de se conformer aux attentes sociales. La société mesure souvent la réussite au nombre d'amis, à la fréquence des invitations aux événements sociaux et au niveau de visibilité dans les cercles sociaux. Mais une femme qui privilégie la qualité sait que cette validation est vide de sens. Elle ne se soucie pas des apparences. Elle se concentre sur la construction de relations authentiques qui ajoutent une réelle valeur à sa vie. Dans les moments de solitude, lorsqu'elle est seule avec ses pensées, elle ne se sent pas isolée. C'est parce que les quelques relations qu'elle entretient sont profondes, épanouissantes et authentiques. Ces personnes sont celles sur qui elle peut compter en période de difficulté, celles qui resteront à ses côtés quoi qu'il arrive. Elle n'a pas besoin d'un grand cercle social pour se sentir en sécurité, car les liens qu'elle a sont largement suffisants. Cette approche des relations lui permet également d'être pleinement présente pour les personnes qui comptent vraiment. Lorsqu'on essaie de maintenir des dizaines de relations superficielles, il devient difficile d'accorder une réelle attention à qui que ce soit.
Mais lorsqu'une femme se concentre sur la qualité, elle dispose du temps et de l'énergie nécessaires pour investir dans les relations qui importent. Elle est capable d'être là pour eux d'une manière authentique, tout comme ils le sont pour elle. Cela crée un lien fondé sur la confiance, le respect et la compréhension mutuelle. Privilégier la qualité à la quantité ne se limite pas aux amitiés, c'est une véritable philosophie de vie. C'est comprendre que tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est choisir la profondeur plutôt que la superficialité, le sens plutôt que les apparences. Une femme qui adopte cette mentalité ne se laisse pas séduire par l'illusion de la popularité ou le besoin de validation extérieure. Elle suit son propre chemin, en ayant la certitude que les rares connexions authentiques qu'elle entretient valent bien plus que 100 relations creuses. Elle sait que la profondeur de ces relations enrichit sa vie, et non leur quantité. L'autoréflexion et la croissance personnelle sont des forces puissantes dans le parcours d'une femme, et la solitude offre l'environnement parfait pour leur épanouissement. Lorsqu'une femme se retrouve sans amis, elle possède une opportunité précieuse que beaucoup ignorent, celle de mieux se connaître à un niveau plus profond. Ce n'est pas que l'amitié ne favorise pas la croissance, mais la solitude offre un espace rare et ininterrompu où elle peut se concentrer uniquement sur son développement personnel, loin des distractions et des influences extérieures. Dans cet espace, l'autoréflexion devient un outil puissant qui affine sa conscience, renforce ses forces et lui permet de prospérer de manière autonome. Dans un monde bruyant, saturé d'interactions sociales constantes, il est facile de perdre le contact avec son véritable soi. Beaucoup de gens se définissent à travers les rôles qu'ils jouent dans leurs relations, amis, filles, partenaires. Mais en l'absence de ces relations, que reste-t-il ? C'est là que réside la magie de la solitude. Sans les attentes extérieures ou la pression de remplir un rôle, une femme se retrouve face à elle-même. Ce temps passé seul devient une occasion de se poser les questions essentielles. Que veux-je vraiment ? En quoi crois-je ? Qui suis-je lorsque personne n'est là pour me voir ? Ces questions ne sont pas faciles et nécessitent une honnêteté que beaucoup préfèrent éviter. Mais une femme en solitude ne peut pas fuir indéfiniment. Elle fait face à elle-même, pleinement et sincèrement. L'autoréflexion ne consiste pas à être dur envers soi-même, mais à regarder à l'intérieur avec bienveillance et curiosité. Cela signifie explorer ses expériences, ses désirs, ses peurs et ses rêves. Comprendre ce qui la motive et ce qui la retient. Ce processus peut être inconfortable, mais il est essentiel pour grandir. Grâce à cette introspection, elle commence à comprendre ses schémas de comportement, ses déclencheurs émotionnels, ses forces et ses faiblesses. Sans les distractions constantes de la vie sociale, elle peut enfin accorder du temps à son propre développement, loin de la pression de devoir être pour les autres. Dans cette solitude, elle peut enfin écouter sa propre voix sans interruption. C'est crucial, car dans l'agitation des interactions sociales, sa voix intérieure est souvent étouffée par les opinions et les attentes des autres. Mais lorsqu'elle est seule, cette voix devient plus claire, et elle a beaucoup à lui dire. En écoutant son moi intérieur, elle réalise que la croissance personnelle n'est pas un accomplissement ponctuel, mais un voyage constant. Chaque expérience, chaque défi, chaque échec est une opportunité d'apprentissage et d'évolution. La solitude devient un terrain fertile pour cette croissance. Sans amis pour influencer sa vision ou ses opinions, elle commence à forger sa propre perspective, libre de toute attente extérieure. Cette indépendance de pensée est libératrice, car elle lui permet de voir le monde à travers son propre prisme, plutôt qu'au travers du filtre d'un groupe. Cette période d'introspection l'aide également à affronter les problèmes non résolus qu'elle porte en elle. Souvent, nous utilisons les amitiés comme un moyen de nous distraire des douleurs que nous ne voulons pas affronter, qu'il s'agisse de blessures émotionnelles, d'insécurité ou d'objectifs non atteints. Mais sans la présence constante d'amis, une femme est forcée de faire face à ses défis de front. Cette confrontation peut être difficile, mais elle est aussi une forme de guérison. Elle apprend à surmonter les blessures du passé, à abandonner les récits obsolètes et à embrasser un avenir où elle n'est plus alourdie par des émotions non résolues. Un autre aspect puissant de la solitude est qu'elle lui permet de découvrir sa propre résilience. Sans les autres pour s'appuyer, elle se rend compte qu'elle est capable de gérer ses défis seule. Elle devient plus ingénieuse, plus indépendante et plus confiante dans sa capacité à affronter les hauts et les bas de la vie.
Elle apprend qu'elle n'a pas besoin de l'approbation ou du soutien des autres pour se sentir validée. Elle possède déjà en elle les ressources nécessaires pour faire face à tout ce qui se présente. Cette prise de conscience renforce un sentiment profond de confiance en soi, qui est l'une des qualités les plus précieuses qu'une personne puisse posséder. Lorsqu'une femme se fait confiance, elle devient inarrêtable. Cependant, l'autoréflexion ne consiste pas seulement à surmonter les difficultés. C'est aussi l'occasion de reconnaître et de célébrer ses réussites. Dans le calme de la solitude, elle peut se pencher sur le chemin parcouru, reconnaître ses accomplissements sans les minimiser ou chercher la validation extérieure. Elle peut célébrer sa croissance, sa résilience et les qualités uniques qui font d'elle ce qu'elle est. Ce processus d'auto-reconnaissance renforce son estime de soi et lui rappelle qu'elle est suffisante, exactement telle qu'elle est. Grâce à ce voyage d'introspection, une femme obtient également une vision plus claire de ce qu'elle veut pour l'avenir. Elle peut fixer des objectifs qui sont alignés avec ses véritables désirs et non avec les attentes des autres. Elle devient plus intentionnelle dans la construction de la vie qu'elle souhaite, qu'il s'agisse de sa carrière, de ses relations ou de son bien-être personnel. Lorsqu'il n'y a pas d'amis dans son entourage pour dicter son mode de vie, elle est libre de tracer son propre chemin, guidée uniquement par ses valeurs et ses aspirations profondes. Une femme découvre ainsi que la croissance personnelle ne se produit pas seulement en présence des autres. En réalité, certaines des évolutions les plus profondes et significatives se produisent lorsqu'elle est seule, lorsqu'elle peut réfléchir, réévaluer et se reconstruire de l'intérieur. Cette croissance est discrète, progressive et transformatrice. Ce n'est pas un changement radical du jour au lendemain, mais une évolution constante qui survient lorsque l'on prend le temps de se connaître, de nourrir son esprit et de grandir de manière authentique. La solitude devient alors un cadeau, un espace propice à l'introspection, à la guérison et au développement personnel qui ne peut être trouvé dans le bruit du monde extérieur. Une femme sans amis ne manque pas de connexion. Elle entretient la connexion la plus importante de toutes, celle avec elle-même. L'une des prises de conscience les plus puissantes qu'une femme puisse avoir est qu'elle n'a pas besoin de se conformer aux attentes de la société pour vivre une vie épanouissante. Lorsqu'une femme choisit de marcher seule, sans un grand groupe d'amis, elle rejette l'idée que sa valeur est déterminée par ses connexions sociales ou sa popularité. La société accorde souvent une grande importance au fait d'être entourée, en assimilant le statut social au nombre d'amis ou de relations qu'une personne possède. Mais une femme qui marche seule a compris que sa valeur ne dépend pas du nombre de personnes qu'elle connaît ou de la fréquence à laquelle elle est vue dans des cercles sociaux. Cette décision de vivre de manière authentique malgré la pression sociale exige une immense force. La société envoie constamment le message que pour être heureuse, réussie ou épanouie, une femme doit correspondre à un modèle précis, être très sociable, participer à des activités de groupe et avoir un vaste réseau. Mais une femme qui connaît sa valeur sait que ses standards sont superficiels. Elle voit au-delà des apparences et comprend que sa véritable valeur réside dans ses talents, son caractère, son intelligence et son cœur, et non dans sa capacité à s'intégrer dans les définitions limitées du succès imposé par la société. Vivre de manière authentique signifie comprendre que la conformité est un piège. Il est facile de tomber dans l'habitude de vouloir plaire aux autres et de faire ce qui est attendu, plutôt que ce qui est juste pour soi. La société dicte souvent aux femmes comment elles doivent agir, qui elles doivent fréquenter et quel type de vie elles doivent mener. Mais une femme qui est à l'aise avec sa solitude s'est libérée de ses contraintes. Elle ne joue plus un rôle pour correspondre aux attentes des autres. Au lieu de cela, elle écrit son propre scénario, définit son propre chemin et vit selon ses propres conditions. Cette décision de vivre de manière authentique découle souvent d'une période de réflexion et de croissance personnelle. Une femme qui a passé du temps seule, qui s'est véritablement découverte, reconnaît l'importance d'être fidèle à elle-même. Elle comprend que chercher à se conformer aux attentes de la société ne conduit qu'à la frustration, au malheur et à un sentiment de déconnexion avec son véritable moi. En s'éloignant de la foule et en embrassant son individualité, elle s'aligne davantage sur ses passions, ses objectifs et son but dans la vie. La liberté qui découle du rejet des pressions sociales est libératrice. Lorsqu'une femme cesse de se soucier de ce que les autres pensent d'elle, elle peut se concentrer sur ce qui compte réellement dans sa vie.
Elle n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir valorisée et elle n'a pas besoin de suivre la masse pour se sentir incluse. Elle est confiante dans ses choix, même si ces choix la mènent sur un chemin différent de celui que la société a tracé pour elle. Cette confiance lui permet de rester ferme dans ses décisions, même lorsqu'elles vont à contre-courant. Choisir de vivre de manière authentique ne signifie pas qu'une femme rejette toutes les relations ou qu'elle s'isole du monde. Cela signifie qu'elle est sélective quant aux personnes qu'elle laisse entrer dans sa vie. Elle s'entoure de ceux qui la respectent pour ce qu'elle est et non pour ce qu'ils voudraient qu'elle soit. Elle recherche des relations basées sur la compréhension mutuelle, le respect et l'honnêteté, plutôt que sur la superficialité et la commodité sociale. En faisant cela, elle construit une vie riche en sens et en connexion, même si son cercle est restreint. Vivre de manière authentique signifie également accepter que son parcours sera différent de celui des autres. La société impose souvent aux femmes des échéances précises, avoir un certain nombre d'amis, un certain style de vie et des accomplissements spécifiques à un âge donné. Mais une femme qui rejette ces pressions comprend qu'il n'existe pas de modèle unique de réussite. Elle sait que son voyage est unique et cela lui convient parfaitement. Elle n'est pas en compétition pour atteindre les jalons de quelqu'un d'autre. Elle se concentre sur sa propre croissance, son propre bonheur et son propre chemin. Ce changement d'état d'esprit est incroyablement puissant, car il permet à une femme de vivre avec intégrité. Elle ne prend plus de décisions basées sur ce qu'on attend d'elle, mais sur ce qui est en accord avec son cœur et son esprit. Cette authenticité apporte une paix intérieure, car elle ne cherche plus à atteindre des standards irréalistes. Elle ne porte pas de masque, ni ne prétend être quelqu'un qu'elle n'est pas. Elle se présente au monde telle qu'elle est, sans excuse, et cette authenticité attire les bonnes personnes et les bonnes opportunités dans sa vie. Lorsqu'une femme choisit de vivre selon ses propres termes, elle devient un modèle, souvent sans même s'en rendre compte. Son courage d'être fidèle à elle-même inspire les autres à faire de même. En rejetant la pression de la conformité, elle donne aux autres la permission d'embrasser leur propre individualité. Cet effet d'entraînement est puissant, car il remet en question les normes sociétales et incite les autres à repenser ce qui est réellement important dans la vie. Vivre de manière authentique, c'est avoir confiance en soi, en sachant ce qui est le mieux pour sa propre vie, même si cela ne ressemble pas à la vie des autres. C'est comprendre que la valeur ne provient pas de sources extérieures, mais de l'intérieur. Une femme qui marche sur ce chemin sait qu'elle n'a pas besoin de l'approbation de la société pour se sentir digne. Elle connaît sa valeur et n'a pas peur de vivre en accord avec elle. Ce choix de vivre de manière authentique, libre des pressions sociales, est un acte d'amour envers soi-même. C'est une déclaration affirmant que son bonheur, sa paix et son but sont plus importants que de s'adapter aux attentes des autres. En faisant ce choix, elle trouve une véritable liberté, la liberté d'être elle-même, de poursuivre ses passions et de construire une vie épanouissante selon ses propres termes. Et c'est une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. L'un des avantages les plus profonds qu'une femme tire de la solitude est l'occasion de développer une résilience émotionnelle et une indépendance authentique. Sans le tampon d'une compagnie constante, elle est amenée à naviguer dans son monde émotionnel selon ses propres termes. Ce voyage d'autonomie peut commencer par nécessité, mais il devient rapidement l'une de ses plus grandes forces. Dans un monde où beaucoup cherchent du réconfort, du soutien et de la validation auprès des autres, une femme qui marche seule apprend à compter sur elle-même d'une manière que peu de gens expérimentent. Lorsqu'on est entouré d'amis ou immergé dans des cercles sociaux, il est facile de s'appuyer sur eux pour traverser les moments difficiles. Que ce soit pour demander conseil, exprimer ses frustrations ou simplement trouver du réconfort dans leur présence, il y a un sentiment de sécurité à savoir que quelqu'un est là. Mais en l'absence de ces relations, une femme est contrainte de puiser au fond d'elle-même pour trouver des réponses, de la force et de la stabilité. Ce processus d'introspection et de reliance intérieure développe une résilience émotionnelle incomparable. La résilience émotionnelle est la capacité de rebondir face à l'adversité, de gérer les défis inévitables de la vie sans être submergée par eux. Une femme qui passe du temps seule n'a pas le luxe d'un soutien constant de la part des autres. Elle apprend donc à cultiver cette résilience à partir de ses propres ressources. Elle devient sa propre source de réconfort et de force. Cela ne signifie pas qu'elle réprime ses émotions ou fait semblant d'aller bien lorsqu'elle ne l'est pas. Au contraire, elle fait face à ses sentiments de manière honnête et productive.
sans les distractions des interactions sociales, elle est plus en phase avec ses émotions. Elle apprend à vivre avec l'inconfort, à gérer la tristesse, la colère ou la peur sans avoir besoin de l'intervention de quelqu'un d'autre pour se sentir mieux. Cette indépendance émotionnelle est incroyablement puissante, car elle lui enseigne qu'elle n'a pas besoin de l'approbation ou du soutien des autres pour valider ce qu'elle ressent ou pour faire face aux défis de la vie. Lorsqu'une femme sait qu'elle peut compter sur elle-même émotionnellement, elle devient moins vulnérable au haut et au bas de la vie. Elle ne dépend plus de la présence ou de l'opinion des autres pour se sentir en sécurité ou épanouie. Cette force intérieure lui permet d'affronter les difficultés sans s'effondrer sous leur poids. Développer cette résilience émotionnelle à travers la solitude lui apprend également à fixer des limites saines. Lorsque l'on est constamment entouré de gens, il est facile de perdre de vue ses propres besoins en essayant de satisfaire les autres. Mais une femme qui marche seule apprend à donner la priorité à son bien-être émotionnel. Elle comprend qu'elle n'a pas besoin d'être tout pour tout le monde, ni de tolérer des relations qui épuisent son énergie ou compromettent sa paix intérieure. La solitude lui donne la clarté nécessaire pour reconnaître ce qui est réellement important et ce qu'elle peut laisser derrière elle. Elle acquiert également le courage de faire respecter ses limites sans culpabilité. Cette indépendance émotionnelle ne signifie pas qu'elle évite les relations, mais plutôt qu'elle y entre depuis un lieu de force et de complétude, plutôt que de besoin ou d'insécurité. Elle ne recherche pas des relations pour combler des vides émotionnels, car elle a déjà fait le travail nécessaire pour s'épanouir seule. Cela lui permet d'aborder ses relations avec un détachement sain, d'apprécier la connexion sans s'y accrocher par peur de la solitude. Elle est à l'aise avec elle-même et cette aisance se reflète dans chaque interaction qu'elle a avec les autres. Un autre avantage puissant de la résilience émotionnelle est qu'elle donne à une femme la capacité de gérer le rejet et la déception avec grâce. Lorsqu'elle a passé du temps seule et appris à naviguer dans ses émotions de manière indépendante, elle devient moins réactive aux circonstances extérieures. Si quelqu'un la déçoit, si une relation ne fonctionne pas ou si la vie lui présente des défis inattendus, elle ne s'effondre pas. Elle a déjà appris à se relever seule, à avancer sans attendre que quelqu'un d'autre vienne la sauver. Cette capacité la rend plus adaptable et moins susceptible d'être déstabilisée par les imprévus. L'indépendance émotionnelle et la solitude permettent également à une femme de développer une estime de soi profonde. Lorsqu'elle ne cherche pas constamment la validation des autres, elle commence à reconnaître sa propre valeur sous un jour nouveau. Elle comprend que sa valeur ne réside pas dans le nombre d'amis qu'elle a, dans le nombre d'invitations qu'elle reçoit ou dans l'opinion des autres. Au lieu de cela, elle trouve sa valeur dans son intégrité, sa résilience et sa capacité à persévérer. Cette validation interne est bien plus significative et durable que toute approbation extérieure. Grâce à ce voyage d'indépendance émotionnelle, elle devient également plus consciente d'elle-même. Elle comprend mieux ses déclencheurs, ses schémas émotionnels et ses forces. Elle sait ce qui la rend heureuse, ce qui la comble et ce qui lui apporte la paix. Elle commence à construire sa vie en fonction de ces éléments, plutôt que de chercher le bonheur à l'extérieur d'elle-même. Cette conscience de soi lui donne les outils pour naviguer dans la vie avec intention et clarté. La résilience émotionnelle et l'indépendance sont des cadeaux que la solitude offre à une femme. Une femme qui apprend à se tenir debout seule devient incassable. Elle ne se laisse pas influencer par les opinions des autres, elle ne dépend pas du soutien extérieur pour se sentir complète et elle n'a pas peur de la solitude. Au contraire, elle embrasse la solitude comme une source de force et d'évolution personnelle. Elle comprend que le véritable pouvoir vient de l'intérieur et que peu importe ce que la vie lui réserve, elle a les ressources intérieures pour y faire face avec grâce et détermination. Elle comprend que le véritable pouvoir vient de l'intérieur et que, peu importe ce que la vie lui réserve, elle a les ressources intérieures pour y faire face avec grâce et détermination. Cette indépendance lui permet non seulement d'être plus forte, mais aussi d'être plus en paix avec elle-même et avec le monde qui l'entoure. Lorsqu'une femme marche seule, elle commence naturellement à prioriser sa croissance personnelle et son bien-être d'une manière qui est souvent négligée lorsqu'elle est entourée en permanence par des distractions sociales. Dans la solitude, elle trouve la clarté nécessaire pour se concentrer sur ce qui compte réellement pour elle, sur ce qui nourrit son âme et sur ce qui l'aide à avancer vers la vie qu'elle désire. C'est dans cet espace d'indépendance qu'elle commence à recentrer son attention sur elle-même, en faisant de son développement personnel et de son bien-être une priorité au quotidien.
Sans les distractions des relations extérieures ou les obligations sociales, elle a la liberté de se poser les questions essentielles. Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui me rend véritablement heureuse? Sur quels aspects de moi-même dois-je travailler pour devenir la meilleure version de moi-même? Ces réflexions profondes passent souvent inaperçues lorsque l'on est absorbé par les attentes des autres, la pression familiale ou les normes sociétales. Mais lorsqu'une femme marche seule, elle a la possibilité de tourner son attention vers l'intérieur et de mettre son propre développement au premier plan, sans être influencée par les opinions extérieures. La croissance personnelle, dans ce contexte, est multidimensionnelle. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir de nouvelles compétences ou de progresser sur le plan professionnel, même si ces aspects sont importants. Il s'agit également de croissance émotionnelle, spirituelle et mentale. C'est apprendre à mieux se connaître, à comprendre ses déclencheurs, ses forces et ses faiblesses. C'est être prête à affronter les parties d'elle-même qui nécessitent du travail et à s'améliorer de manière continue. Une femme qui marche seule développe une profonde conscience d'elle-même, car elle dispose du temps et de l'espace nécessaires pour réfléchir à ses pensées et à ses comportements sans distraction. Elle comprend que le véritable soin de soi ne consiste pas seulement à se faire plaisir de manière superficielle, mais à prendre soin de son esprit, de son corps et de son âme d'une manière authentique et durable. Elle commence à donner la priorité aux activités qui nourrissent son énergie. Faire de l'exercice pour renforcer son corps, méditer pour apaiser son esprit, lire et apprendre pour stimuler son intellect, écrire et réfléchir pour mieux comprendre ses émotions. En faisant cela, elle cultive une paix intérieure qui devient le fondement de sa vie quotidienne. Prioriser son bien-être signifie également qu'elle devient plus intentionnelle avec son temps. Une femme qui marche seule sait que son temps est précieux et ne le gaspille pas avec des activités ou des relations qui ne lui apportent rien de positif. Elle choisit soigneusement comment elle passe ses journées, en se concentrant sur les choses qui contribuent réellement à sa croissance et à son bonheur. Cela peut signifier travailler sur des projets personnels, acquérir de nouvelles compétences ou simplement s'adonner à des passe-temps qui lui procurent de la joie et un sentiment d'accomplissement. Elle n'a plus besoin de remplir son emploi du temps avec des interactions sociales inutiles pour se sentir accomplie. Elle choisit plutôt des activités alignées avec ses valeurs et son bien-être général. À mesure qu'elle continue de se concentrer sur sa croissance, elle devient plus à l'aise pour établir des limites saines. Lorsque l'on est seul, il est plus facile de voir où l'on a dépassé ses propres limites ou permis aux autres d'exploiter son énergie. La solitude lui donne la clarté nécessaire pour reconnaître quand il est temps de dire non, de se protéger et de mettre son propre bien-être en priorité. Établir des limites est en soi un acte de soin personnel, car cela lui permet de maintenir un équilibre sain entre ses relations et son propre développement. L'un des changements les plus significatifs qui surviennent lorsqu'une femme marche seule est qu'elle commence à se faire davantage confiance. Sans l'influence constante des opinions extérieures, elle apprend à compter sur son propre jugement et son intuition. Elle prend des décisions en fonction de ce qui lui semble juste, plutôt que de ce que les autres attendent d'elle. Cette confiance en soi est incroyablement puissante car elle lui permet d'aborder la vie avec assurance et détermination. Elle n'a plus besoin de chercher l'approbation ou la validation des autres, car elle est à l'écoute de sa propre voix intérieure et sait ce qui est le mieux pour elle. Cette confiance croissante en elle-même l'amène à un plus grand respect d'elle-même. Lorsqu'elle priorise son développement et son bien-être, elle commence à se voir sous un jour nouveau. Elle reconnaît sa valeur et refuse de se contenter de moins que ce qu'elle mérite, que ce soit dans ses relations, sa carrière ou tout autre aspect de sa vie. Elle s'élève à un niveau supérieur, car elle sait qu'elle est capable d'atteindre ses objectifs et de vivre pleinement sa vie selon ses propres termes. En plus de la croissance personnelle et des soins personnels, la solitude permet à une femme de cultiver un profond sentiment de but. Sans les distractions des engagements sociaux, elle a l'espace nécessaire pour explorer ce qui la passionne vraiment et ce qu'elle souhaite accomplir dans la vie. Cette clarté de vision lui donne un sens plus profond à son existence et l'encourage à continuer d'avancer, même lorsque le chemin est difficile. Vivre avec un but signifie qu'elle ne se laisse plus distraire par des objectifs sans signification ou des comparaisons sociales. Elle est capable de voir la situation dans son ensemble et de prendre des décisions alignées avec sa vision de l'avenir. Cela lui procure un sentiment d'épanouissement,
car elle sait que tout ce qu'elle fait contribue à son développement personnel et à son bien-être global. Lorsqu'une femme marche seule, elle découvre que se prioriser n'est pas un acte égoïste, mais une nécessité. C'est en se concentrant sur elle-même, sur son épanouissement et sur sa paix intérieure, qu'elle devient la meilleure version d'elle-même. Elle apprend que prendre soin d'elle ne signifie pas ignorer les autres, mais qu'en étant épanouie, elle est mieux à même de contribuer positivement aux relations et aux aspects de sa vie. En fin de compte, marcher seul n'est pas un signe de solitude ou de faiblesse, mais un puissant chemin vers la découverte de soi, la résilience et l'indépendance. C'est dans la solitude qu'elle trouve la clarté, la force et une confiance en soi inébranlable. Elle apprend à écouter son instinct, à se concentrer sur sa croissance et à nourrir son bien-être sans avoir besoin de validation extérieure. Ce chemin lui donne les outils nécessaires pour relever les défis de la vie avec grâce, établir des limites saines et vivre en accord avec son véritable moi. Ainsi, elle ne devient pas seulement plus forte, mais aussi plus sereine, prête à affronter le monde avec dignité et confiance. Lorsqu'une femme marche seule, elle découvre qu'elle est capable de construire une vie qui reflète ses valeurs et ses aspirations les plus profondes. Elle comprend que la solitude n'est pas un fardeau, mais une opportunité précieuse de se concentrer sur elle-même et sur ce qui compte vraiment. Elle apprend que le fait de ne pas avoir de cercle social élargi ne signifie pas qu'elle est isolée ou qu'elle manque de connexion. Au contraire, cela lui permet de se connecter plus profondément à elle-même et de cultiver des relations plus significatives et intentionnelles. En prenant le temps de s'éloigner des attentes sociales et des pressions extérieures, elle commence à construire une vie alignée avec sa véritable essence. Elle n'est plus motivée par le besoin d'impressionner les autres ou de se conformer à des standards sociaux arbitraires. Au lieu de cela, elle poursuit des objectifs qui lui tiennent réellement à cœur et qui contribuent à son bonheur à long terme. L'un des aspects les plus enrichissants de marcher seul est le développement d'une forte autonomie émotionnelle. Sans le bruit constant des opinions extérieures, elle apprend à gérer ses émotions de manière indépendante et mature. Elle n'a plus besoin de rechercher la validation extérieure pour se sentir bien dans sa peau, car elle a appris à se soutenir elle-même dans les moments de doute et d'incertitude. Cette autonomie lui permet également d'aborder les relations futures avec un état d'esprit plus sain. Elle n'entre plus dans des relations par peur de la solitude, mais par véritable désir d'échange et de partage. Elle choisit des personnes qui enrichissent sa vie, plutôt que de combler un vide. La solitude lui enseigne également la valeur de la patience. Elle comprend que les bonnes choses prennent du temps et qu'elle n'a pas besoin de précipiter sa croissance ou ses relations. Elle est à l'aise avec le processus, sachant que chaque étape de son parcours contribue à son épanouissement personnel. De plus, elle apprend à apprécier les plaisirs simples de la vie. Sans être constamment absorbée par le tumulte des engagements sociaux, elle découvre la joie de passer du temps avec elle-même, de cultiver des passions personnelles et d'explorer de nouveaux centres d'intérêt. Elle se rend compte que le bonheur ne dépend pas nécessairement des autres, mais qu'il se trouve dans les moments simples. Lire un bon livre, profiter de la nature, pratiquer un hobby ou simplement savourer le calme de sa propre compagnie. Marcher seule lui permet également de redéfinir le succès selon ses propres termes. Elle comprend que le succès ne se mesure pas par le nombre d'amis, de followers ou d'invitations sociales, mais par le niveau de paix intérieure et de satisfaction qu'elle ressent dans sa vie. Cette nouvelle définition du succès lui permet de vivre sans pression inutile, en se concentrant sur ce qui lui apporte réellement de la valeur. Elle devient plus intentionnelle dans ses choix, plus sélective dans ses relations et plus consciente de ce qui est essentiel pour son bien-être. En fin de compte, une femme qui marche seule réalise qu'elle est sa propre source de force, de bonheur et de motivation. Elle comprend que la solitude n'est pas une faiblesse, mais un espace où elle peut grandir, s'épanouir et se redécouvrir sans limite. Elle apprend à s'aimer pleinement, à accepter ses imperfections et à embrasser son unicité avec fierté. Cette acceptation de soi la rend inébranlable face aux défis de la vie et lui donne la confiance nécessaire pour poursuivre ses rêves, sans avoir besoin de l'approbation des autres. Ainsi, marcher seul n'est pas un signe de manque, mais une déclaration de force et d'indépendance. C'est le choix courageux d'une femme qui sait que sa valeur ne dépend pas des autres, mais de la façon dont elle se perçoit elle-même. Elle sait que, où qu'elle aille, elle est complète en elle-même.